Et donc important de vraiment comprendre que les émotions sont naturelles et spontanées. Et quand on entend parfois quelqu'un dire mon enfant me fait une colère, ou c'est pas possible, on décide pas d'être joyeux, on décide pas de faire une colère, on est joyeux parce qu'il s'est passé un événement qui nous rend joyeux, ou bien on est en colère parce que dans notre environnement quelque chose s'est passé et c'est la colère qui surgit pour nous permettre d'ailleurs de communiquer avec les autres comme on va le voir juste après. Effectivement, les émotions ont différents rôles. Un rôle important, c'est le rôle de protection. Par exemple, la peur. Eh bien, quand on a peur, ça nous permet d'aller nous protéger parce qu'il se passe quelque chose qui est peut-être dangereux pour nous-mêmes. Un rôle de communication, on s'en rend pas toujours compte, mais lorsqu'on communique avec quelqu'un, grâce aux muscles du visage par exemple, eh bien, on échange des émotions qui nous permettent de communiquer, de comprendre, de se faire comprendre et donc de faciliter la communication entre plusieurs personnes. Il y a également un rôle de décision. On a longtemps pensé que nos décisions n'étaient que du rationnel. Et effectivement, on a une part de rationnel toujours, mais il y a toujours aussi une part d'émotionnel. On choisit tel pantalon parce qu'il fait froid, on a vu que la journée allait être fraîche, mais finalement on choisit le rouge parce que c'est une couleur qu'on aime bien, qui nous rend plutôt joyeux, voilà, qui symbolise quelque chose d'agréable pour nous. Et enfin, les émotions ont un véritable rôle dans la création. Imaginez que les émotions n'existent pas, et bien l'art n'existerait pas parce qu'une peinture ou une musique ne ferait vibrer personne et effectivement, ça n'aurait plus aucun intérêt. Alors un outil qui va vraiment nous aider à faire preuve d'empathie face à un enfant, un adolescent qui est en train de traverser des émotions, c'est le miroir émotionnel. Pourquoi on l'appelle un miroir? Parce que finalement, le miroir de la salle de bain, quand on se regarde dedans, imaginez qu'il vous parle et qu'il vous juge, qu'il vous questionne pourquoi tu as cette tête, pourquoi tu te sens comme ça, mais où est-ce que tu es allé? On n'aimerait pas ça du tout et on jetterait ce miroir. Et c'est ce qu'on fait, comme on l'a vu tout à l'heure un petit peu avec les enfants, parfois pourquoi tu es triste, tu devrais faire ceci, etc. Le miroir, il nous envoie notre reflet. Et nous-mêmes, on décide, eh bien, est-ce que je me coiffe différemment, est-ce que je me maquille, est-ce que je retourne me coucher ou est-ce que je sors pour aller me promener. C'est la même chose. Cette fois-ci, c'est l'adulte qui va jouer le rôle du miroir et qui va juste refléter les émotions que ressent l'enfant en lui disant par exemple « Ah, ton meilleur ami déménage, c'est difficile pour toi. Tu te demandes avec qui tu vas jouer à partir de demain. » Et je vois qu'avoir appris cette nouvelle, c'est quelque chose qui te rend vraiment triste. Voilà quelques exemples de notre rôle finalement pour aider l'enfant à diminuer le niveau des émotions et l'aider à traverser ses émotions sans les nier et sans les minimiser.